Très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à votre magazine Sous la Pelote, une émission débat qui réunit toutes tendances confondues, des personnalités de la politique congolaise. Nous sommes aujourd'hui pour vous parler encore, mais je voudrais toutefois que fasse d'abord un petit pas en arrière pour vous rappeler de ce que nous avions parlé la fois passée. Sur ces plateaux de Sous la Pelote, nous avions parlé avec les hommes politiques qui étaient avec nous de la rencontre entre Kabila et Moïse Katumbi à Addis Abeba. Voilà les défis qui devaient aussi relever et aussi c'était pour quelle refondation lorsque ces hommes politiques se retrouvent après une décennie, voulais-je dire, après toute une décennie, voilà que ces hommes qui s'étaient séparés en queue de poisson, ils ont voulu encore se rencontrer, parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur ce plateau de Sous la Pelote, comme vous le savez très bien, 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, la République démocratique du Congo a célébré le samedi dernier le 66e anniversaire de martyrs de l'indépendance, ici en République démocratique du Congo, partout ailleurs, vous le savez très bien, c'était une journée fériée et payée dans son ensemble. Alors ici, nous devons savoir cette journée qui a déclenché une accélération inattendue de la marche vers l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et 66 ans après, comment la République démocratique du Congo peut-elle capitaliser les acquis de la lutte des martyrs de l'indépendance? C'est ça même une question qui va faire débat sur ce plateau qui sera même au centre de nos échanges. Mais pour en parler, je reçois pour vous, il s'agit bien de monsieur Eric Kalumuna, qui est membre de la synergie des amis des valeurs des Mukwege, à qui nous disons bonjour et nous lui souhaitons une fois de plus heureuse année 2025. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Ange. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, à tous qui aiment cette émission. J'ai envie en tout cas de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui a déjà commencé. Et nous pensons à chaque auditeur, à chaque téléspectateur qui a toujours pris cette émission avec beaucoup de considération. Nous aussi, nous vous aimons et nous vous prenons avec beaucoup de considération. Ça a toujours vraiment été un très grand honneur de venir parler de la République démocratique du Congo, notre pays, avec les collègues et surtout avec notre cher journaliste. Merci beaucoup, monsieur Herry. Nous sommes déjà en 2025, voilà. Et c'est le tout premier numéro de l'émission Sous la Pelote pour l'année 2025. En dehors de ce que nous allons décortiquer sur ce plateau, vous pouvez avoir une actualité comme nous l'avons toujours fait d'habitude. L'actualité chez nous reste dominée par les vœux du docteur professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Moi, je l'appelle le Mandela du Congo, qui a souhaité à ce que 2025 soit une année de paix, une année de stabilité et de progrès pour le peuple congolais. Surtout, il parle de la paix. Il souhaite à ce que 2025 soit une année où le peuple congolais va recouvrer la paix dans sa partie est, à Lubumbashi, dans sa partie ouest aussi et partout. Je ne veux pas dire que Lubumbashi est à l'est, mais je suis en train de vouloir citer quelques villes de la République démocratique du Congo où vraiment nous avons besoin de la paix. Et pour cela, il a recommandé au gouvernement de s'appuyer, et surtout au régime Tshisekedi, de s'appuyer sur l'accord cadre d'Addis Abeba pour essayer de trouver la solution à la situation de l'Est, parce qu'on constate que depuis que Tshisekedi s'est plongé dans les pourparlers de Nairobi et même dans les pourparlers de Luanda en Angola, ça traîne, la solution, nous ne l'avons pas. Et le docteur Mukwege propose à ce qu'on puisse revoir, ressusciter un accord cadre qui a été signé entre la RDC et tous les pays voisins et même la communauté internationale il y a plus de 10 ans. C'est cet même accord qui a permis à Joseph Kabila de défaire le M23 en 2013. Ça peut encore aider pour essayer de taire les armes, taire le Rwanda et même la communauté internationale, mettre l'hypocrisie internationale à nu et trouver la paix en RDC. Merci beaucoup. Monsieur Serge Simo, bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Je vous sens frais aujourd'hui. Non, on est là. C'est la nouvelle année. Voilà, une nouvelle année et une nouvelle stratégie. Si. Et surtout pour l'émergence de la République démocratique du Congo qui a besoin de nous. Effectivement. Et vous êtes
homme politique indépendant, je vais dire. Vous Oui. êtes analyste politique indépendant. Souvent, vous passez sur notre plateau, vous faites des analyses sur tous les plans possibles, surtout que ce sont des analyses objectives. Voilà, aujourd'hui, dans ce tout premier numéro de l'émission sur la période pour l'année 2025, vous êtes parmi les chanceux qui participent. Et en dehors de ce que nous allons décortiquer sur ce plateau, est-ce que vous pouvez avoir une autre actualité, et surtout que vous vivez ces derniers temps à Kolwezi ou là-bas chez Maman Fifi? Oui, oui, et chez Maman Fifi, bien sûr. Mais l'actualité que je peux peut-être soulever pour la journée d'aujourd'hui, c'est le constat que j'ai fait d'ailleurs en venant ici. J'ai constaté que, parce que ça fait longtemps, j'étais à Kolwezi, mais quand je suis de retour ici à Lubumbashi, j'ai constaté qu'il y a un mauvais état de route. Et d'ailleurs, dans le quartier ici, il y a même sur l'avenue Kiwele où j'ai entendu les gens du quartier là en train de dire que c'est le fleuve Congo. Donc, sur la route, il y a beaucoup d'eau, les véhicules ne passent pas. Nous étions obligés vraiment de faire ce qui n'était pas purement humain pour traverser. En plein centre-ville Oui, oui. de Lubumbashi. Nous, en tout cas, c'est grave. Et on appelle ça le fleuve Congo à Lubumbashi. Donc, c'est un peu d'actualité si notre gouverneur, M. Kiabula, avec M. Kazembe, ils peuvent vraiment penser à la population congolaise par rapport à ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est parti. Aujourd'hui, vous devez le savoir, vous pouvez nous rejoindre en direct au plus 243 81 820 69 41 et aussi pour intervenir en direct. Vous pouvez également commenter en direct sur notre page Facebook Shalom Radio Télévision, voir aussi sur notre chaîne YouTube Shalom Radio et Télévision. Ce magazine est programmé par Jules Lubemba et sous aussi l'assistance de Gina Mbenga qui connaît la réalisation et la prise de son de Albert Famba. Ange Chimpaka, je vous le présente aujourd'hui sous la supervision générale de son excellence Jean de Dieu Moulenda Ibondo. Mesdames et messieurs, c'est parti aujourd'hui avec ce tout premier numéro du magazine sous la période. Monsieur Herry, comment capitaliser les acquis de la lutte des martyrs de l'indépendance depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les défis à relever aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement congolais a déjà fait qui prouve à suffisance qu'il faudrait aussi honorer la lutte de nos grands-pères? Comment capitaliser cette lutte? Je pense à deux choses. La première chose, parce que vous êtes très direct, il faut d'abord savoir pourquoi nos grands-pères, pourquoi nos pères, pourquoi nos grands-mères, pourquoi nos grandes, voilà, nos mères ont accepté de sacrifier leur vie. Pourquoi ils se battaient? Qu'est-ce qu'ils luttaient? Pourquoi? Eh bien, en 1959, même un peu avant, vous devez savoir que le Congo, notre pays, était colonisé. Ça faisait 79 ans que le peuple congolais ou que les Congolais de ce temps-là vivaient sous les jougs ou sous la domination étrangère, la domination belge, sous le nom de la colonisation. Et donc, on les fouettait, on les traitait inhumainement, ils étaient mal payés, pourtant, ils vivaient chez eux. Donc, vous avez l'image de quelqu'un qui vient chez vous, il vous maltraite, il prend en otage tout votre héritage. Et du coup, les Congolais, ils étaient fatigués des coups de fouet qu'ils devaient recevoir matin, midi et soir. Ils étaient fatigués du mauvais traitement que le blanc leur donnait. Ils étaient fatigués de voir que, en tout cas, ce sont les blancs qui géraient leur pays. Et du coup, le 4 janvier a été le jour où le peuple congolais a décidé de se prendre en charge, de prendre leur destin en main. Ils ont bravé la peur parce que les tyrans, les dictateurs, les colonisateurs
quand il gère, je vais dire, il gère de manière dictatoriale. Et du coup, vous n'avez pas le droit de revendiquer quoi que ce soit, bien que vous soyez sur votre sol. Et ce jour-là, le peuple congolais a été en désaccord avec des leaders. Il y avait eu un décalage entre les leaders que je vais appeler politique de ce temps-là et la population. Je vous rappelle que ça n'a pas commencé. Pour moi, s'il faut comprendre la journée du 4 janvier, il faut un peu aller aussi prendre un événement qui a précédé le 28 décembre 1958. Donc moins d'une semaine avant. C'est pratiquement une semaine. Une semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Lumumba au retour, bon, il y a beaucoup d'événements qui ont précédé, mais au fait, en 1958, il y a certains pays africains qui sont déjà indépendants, comme le Ghana par exemple. Et les leaders politiques africains de ce temps-là ont décidé de créer un congrès pour le peuple noir ou un congrès des peuples noirs. Et à cette occasion, à Accra, ils avaient aussi eu l'honneur d'inviter quelques politiciens ou quelques leaders congolais, notamment M. Patrice Emery Lumumba et M. Kasavubu, Joseph Kasavubu. Mais malheureusement, parce qu'en 1958, comme en 1959, les Blancs pensaient que Kasavubu était plus virulent, était plus dangereux que M. Lumumba. Quand il s'agissait de voyager pour Accra, les Blancs, l'administration coloniale avait bloqué le voyage de M. Kasavubu, pensant que si Kasavubu devait, comme il avait déjà une position franche, il disait déjà que vous devriez nous laisser notre pays. Bah, en 50, s'il faut s'y rappeler pour des raisons pédagogiques, en 56, on a publié le journal La Conscience africaine. La conscience africaine, c'est la première déclaration, le manifeste de la conscience africaine. C'est la première déclaration politique que nous avons eue dans ce pays où le cardinal Malula, il n'était pas encore cardinal à ce temps, Joseph Malula et Joseph Iléo aussi, ces cercles ou ces collèges de gens qui étaient un peu évolués, qui réfléchissaient sur la République, avaient dit, avait réagi au livre de monsieur du professeur Van, comment on l'appelle, je pense Van Bilsen, voilà, qui avait proposé à ce que l'indépendance du Congo se fasse en 1985, c'est-à-dire 30 ans après. Alors, ce manifeste avait dit, oui, nous sommes d'accord que nous puissions faire ou préparer l'indépendance progressivement, mais à condition que vous puissiez aussi nous associer à la gestion du pays jusqu'à atteindre 1985. Mais alors, le manifeste, on l'avait publié, je pense, au moins le 30 juin 1956. 2 mois après, M. Kasavubu, soit le 23 août 1956, M. Kasavubu avait aussi fait une déclaration politique dans laquelle lui avait dit non, nous ne sommes pas d'accord à ce que l'indépendance puisse se faire 30 ans après. Nous voulons l'indépendance immédiate. Et déjà à partir de cette déclaration politique de l'ABACO, l'association des Bakongo, voilà. Okay, les Blancs avaient vu que Kasavubu était plus dangereux. Il voulait l'indépendance immédiate. Il ne tolérait pas le plan d'État de 30 ans proposé par le professeur belge Van Bilsen. Et alors, on les tenait à l'œil, on les surveillait. C'est pourquoi on l'avait empêché de quitter Kinshasa, Léopoldville à ce temps-là, pour aller à Accra, au motif que s'il va rencontrer des gens comme Kwame Nkrumah, des grands leaders africains, il pourrait revenir de là encore très fort politiquement et idéologiquement. Alors, on a bloqué son voyage, on a laissé partir Patrice Emery Lumumba. Au retour d'Accra, là nous sommes déjà en décembre 1958, en décembre 1958, Patrice Emery Lumumba quitte Accra où il a rencontré beaucoup de grandes personnalités comme Kaunda, comme Kwame Nkrumah, comme Jomo Kenyatta et même Julius Nyerere, des grands panafricanistes. Il arrive à Kinshasa, à Léopoldville, il tient un meeting. Monsieur Emery Patrice Lumumba tient un meeting le 28 décembre 1958. Mais je pense que vous restez beaucoup plus dans l'histoire, monsieur Herry. Oui, je suis en train de vouloir comprendre l'origine du 4 janvier. Veuillez synthétiser. Oui, déjà j'y arrive. Quand il tient ce meeting, il fait de la buzz. Il dit, pas question, nous ne sommes plus pour
la préparation lente, entre parenthèses, de l'indépendance. Nous voulons l'indépendance maintenant. Et les gens acclament parce qu'ils étaient fatigués de la domination belge. Ils disent, ah waouh, maintenant Lumumba, il est aussi pour. Parce qu'un peu avant, Lumumba ne demandait pas l'indépendance immédiate. C'est au retour d'Accra que lui aussi a changé de mind et il a dit l'indépendance immédiate. Quand ce buzz est parti, où on est parti dire à Kassavou, mais tu vois, toi tu es en train de rêver parce que Kassavou, à ce temps-là, il est bourgmestre. Et toi tu es en train de rêver pendant que les, entre parenthèses, les étrangers, les Banamboka, hein, comme ma province, ils commencent à prendre le leadership pour l'indépendance. Kassavou vous dit, ok, comme lui a tenu un grand meeting populaire le 28 décembre de 1958, nous aussi notre meeting, nous de la Bako, de Bakongo, nous aussi notre meeting, nous allons le programmer pour les dimanches prochains, donc une semaine après. C'est bien fait, on a programmé, on avait informé l'autorité provinciale, c'est-à-dire Monsieur Tordor, qui était là à cette époque-là comme le gouverneur. On lui a dit que notre meeting aura lieu le 4 janvier. Mais malheureusement, les 3 janvier, dans la nuit ou dans la soirée, M. Tordor, comme le gouverneur de province actuellement, il va annuler, il va refuser qu'il y ait marche, qu'il y ait ce meeting. Mais à ce temps-là, on a un problème de communication. Quand vous annulez la marche, la population ne sera pas atteinte. Les organisateurs de la marche ne seront pas annulés. Dire aux gens que Kesho, Moussikou et demain ne venez pas, il n'y a pas marche, l'autorité urbaine a refusé. C'est ainsi que le matin, très tôt, le matin du 4 janvier, les gens ont commencé à venir à la place communale Umka pour écouter ce que leur leader, M. Kassavou, va leur dire. Mais alors, jusqu'à 8 heures, M. Kassavou n'arrive pas. Les gens disent, Chia tout à toka. Aujourd'hui, nous sommes déterminés jusqu'à ce qu'il y ait un meeting. Kassavou est venu, il leur a parlé d'abord en français, il leur a dit, le meeting a été annulé. S'il vous plaît, nous vous prions de rentrer. Les gens ont dit, pas question, nous on ne quitte pas. Kassavou a parlé en Kikongo, il leur a dit, meeting, annulé Ango, Bozonga, nous aurons meeting un peu après l'adresse du roi Baudouin, donc au milieu du mois de janvier. Les gens ont dit, nous on ne quitte pas. Finalement, Kassavou, comme il n'était pas autorisé de tenir ce meeting, avait décidé de partir. Il avait laissé les gens là. Les gens en train de dire Tolingi indépendance. Nous sommes fatigués de vous. Partez chez vous, vous les Belges. Alors, au retour de quelques supporters de Vita Club qui aussi étaient battus par l'équipe Mikado, quand ils sont arrivés à ce même endroit où il y avait le meeting, ils ont trouvé des gens déçus, des gens un peu frustrés, fâchés. Certains supporters aussi fâchés, ils ont dit, ben, c'est quoi? Là, au stade de Tata Raphaël, le stade du 20 mai, on nous a battus par les Blancs. Et ce sont les mêmes Blancs qui nous dominent. Ils ont commencé à protester, à dire non. Pour moi, le 4 janvier, c'est le jour où le peuple congolais a décidé de quitter la parole, a pris son destin en main, c'est-à-dire par les actes. Ça fait 4 jours, Kinshasa ou Léopoldville était paralysé. Il y a un bilan humain qui fait des centaines de morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués du mauvais traitement. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient mal payés. Alors, si nous devons les honorer aujourd'hui, nous devons aussi faire à ce que nous puissions maintenir leur combat. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous regarder dans les yeux, Monsieur Ange, et dire que nous mangeons maintenant mieux? Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça même la question que est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous regarder dans les yeux et dire que nous avons des bonnes routes? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous regarder et dire que notre social, est-ce que nous avons été amélioré? Est-ce que nous avons quitté la pauvreté absolue? Non. Mais quand même, c'est le gouvernement congolais qui doit savoir comment capitaliser les acquis de la lutte, de leur lutte, évidemment. Oui, le gouvernement congolais, mais parce qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils ne font pas. Ils se comportent maintenant en belge. Ils se comportent maintenant en blanc. J'ai comme l'impression que la classe politique congolaise ou les politiciens congolais ont utilisé le peuple pour chasser les Blancs, les Belges, afin qu'eux puissent occuper les postes, les bureaux, les maisons. Pour faire souffrir le peuple? Non, pour occuper les postes, les bureaux, les maisons qu'occupaient les Blancs et garder le même traitement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais, s'il vous plaît, qui n'ont presque rien à part le souffle de vie que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas de travail,
ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de bonnes routes, ils n'ont pas d'électricité. Et cela fait à ce que nous puissions revenir dans la situation de 1958 qui demande au peuple congolais de se révolutionner, de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec votre gestion, elle est mauvaise parce que nous n'avons pas ceci, cela. Et si nous faisons cela, si le peuple congolais se prend en charge 56 ans après, je pense que même ceux qui sont morts seront encore contents. Merci beaucoup pour votre belle histoire et surtout que vous avez... oui, c'est pour des raisons pédagogiques. Et évidemment, vous avez très bien donné les lignes de conduite et aussi les lignes de cette lutte. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Serge, oui. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire aujourd'hui pour capitaliser la lutte de nos grands-pères? Oui, monsieur Ange, merci pour la question. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect aussi philosophique hein, que l'Africain, l'homme noir, a tendance à oublier. Vous voyez, nous sommes les Africains comme on nous appelle les Bantous. Et les Bantous, on doit d'abord avoir la culture de respecter les morts. C'est-à-dire, chez nous, chez les Bantous, les morts ont toujours eu un impact positif sur la vie sociale de nous les humains. Mais vous allez constater que aujourd'hui, nous, comme le samedi passé, nous avons célébré la journée des martyrs de l'indépendance. Mais ces gens-là qui avaient donné leur vie, jusqu'aujourd'hui, leur mémoire, donc nous les Congolais aujourd'hui, je peux dire que nous avons craché sur la mémoire de ces gens là-bas. Parce que l'objectif pour lequel ces peuples-là s'étaient donné la vie, l'objectif jusqu'aujourd'hui, nous continuons encore à sombrer, à pleurer pour le même objectif. Or, il y a même le sang qui avait été versé pour ce peuple-là, pour le même cause. Donc, les problèmes, vous savez, monsieur le journaliste, à un moment donné, aujourd'hui, nous pouvons commencer à pleurer que les choses n'évoluent pas. Donc, le pays va toujours en recul. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous allez constater que nous allons commencer à apprécier ou à apprécier les années passées. Vaut mieux 2018, vaut mieux l'année 2010. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un problème que j'aimerais d'ailleurs profiter de soulever ici. Les Congolais ne respectent pas les mémoires de nos anciens. Vous savez, les ancêtres là où ils sont, moi je peux dire qu'ils sont fâchés aussi. Des fois, ils peuvent se fâcher et les choses ne marchent pas, les gens ne comprennent pas. Vous savez, même Israël, à un moment, quand les Israélistes posaient des actes qui ne cadraient pas avec la philosophie de leur patriarche Moïse, Abraham, ces gens-là vivaient des malheurs dans leur pays. C'est ce que nous vivons aussi. Il y a une question principale que je vous ai posée. Oui. Bien sûr, vous avez essayé un peu de démontrer c'est différent, l'aspect philosophique, les tendances de la souffrance aujourd'hui du peuple congolais sur toutes ses formes. Mais comment ou qu'est-ce que le gouvernement congolais, là je voudrais que vous puissiez énumérer, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour capitaliser les acquis de la lutte des martyrs de l'indépendance ou des martyrs du 4 janvier 1959? Oui, pour capitaliser les acquis des martyrs de 4 janvier, les martyrs de l'indépendance, la première des choses, donc nous devrions d'abord nous poser la question, ces peuples-là, qu'on appelle aujourd'hui martyrs de l'indépendance, pourquoi ils étaient morts? Alors nous devrions vraiment, si nous sommes consciencieux, nous devrions maintenant marcher dans la logique de ces peuples-là pour dire qu'il ne faut pas que ça soit un sang versé pour rien. Dans ces cas-là, et aujourd'hui nous savons que ces peuples-là, leur souci c'était le social de la population. Mais aujourd'hui, est-ce que le social de la population, d'abord nous les peuples congolais, est-ce que nous sommes satisfaits du social actuellement? Par nos dirigeants. Oui. Vous voulez dire, est-ce que nous sommes satisfaits du social, donc guidés par nos dirigeants? Oui, par nos dirigeants, non. Ce qui revient à dire que nos dirigeants aujourd'hui, ceux-là qui nous dirigent, donc, les représentants, nos représentants, n'honorent pas la mémoire de ces gens là-bas. S'ils veulent vraiment honorer
la mémoire de ces peuples-là, les martyrs de l'indépendance, nos dirigeants doivent vraiment à tout prix sauvegarder les social du peuple et maintenir aussi ce qu'on appelle la souveraineté. Oui, parce que ces gens là-bas, ils étaient sacrifiés pour ça. C'est pour la lutte de la souveraineté congolaise, pour l'identité même congolaise, que ces gens-là étaient morts. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a toujours des problèmes, même par rapport à notre identité. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a même pas une identité. On peut dire que le peuple congolais... La carte d'identité n'est pas là. Non, je parle d'abord de l'identité personnelle. Ce qui nous identifie nous-mêmes. Les Congolais, on va l'identifier par rapport à quoi? Ce n'est pas la carte d'identité. La musique. Oui, peut-être la musique. Aujourd'hui... Identité nationale. Oui, aujourd'hui... Les TikTokers sont devenus maintenant... Et c'est ça même le travail. D'ailleurs, vous avez soulevé un point. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est ce qui nous caractérise, nous, les Congolais. Les Congolais, avec les réseaux sociaux, il n'y a que les insultes aujourd'hui. Vous allez constater qu'au lieu d'honorer les mémoires de nos anciens, on commence à insulter les gens. Quelqu'un qui passe, qui crée TikTok pour insulter les chefs de l'État. Aujourd'hui, il incite les bourgmestres. Vous voyez des choses comme ça. Comment est-ce que vous pouvez être d'avis avec Martin Fayulu, qui pense que rester dans l'unité aujourd'hui pourra nous... rester dans le dialogue pourra nous permettre de voir d'où nous venons, d'où nous sommes, et aussi où est-ce que nous irons. Est-ce que vous pouvez voir que c'est aussi une façon de capitaliser les acquis de la lutte de nos martyrs? Oui, monsieur le journaliste, de toutes les manières, l'unité, elle est toujours à encourager. Est-ce que les Congolais sont unis aujourd'hui? Non, pour le moment, non. Quelle est la cause? La cause, c'est ce que je viens de vous dire, parce que les Congolais, nos représentants aujourd'hui, ne veulent pas marcher dans la continuité des sacrifices de ceux-là qui se sont déjà donnés pour ce pays. Donc aujourd'hui, si j'accède au pouvoir, au trône, je vais banaliser les sacrifices des autres là, cela ne compte pas. Si tel s'était sacrifié, il avait même donné son fils pour le pays. Moi, quand je deviens chef de l'État, je dis là, c'est rien. Moi, je commence aussi autre chose. Vous voyez. Et les gens là qui étaient victimes, vous pensez qu'ils vont aussi soutenir le pouvoir en place? Si celui-là, prenons par exemple Monsieur X, il avait sacrifié même son fils pour le pays. Mais vous venez aujourd'hui, vous mettez même son sacrifice là à l'écart. Vous dites non, là c'est rien, lui n'avait rien foutu, moi j'ai fait autre chose. Et quand vous faites autre chose, vous ne respectez même pas la philosophie bantou. Parce que moi j'aimerais qu'on se situe sur l'aspect bantou, le respect des morts. Ouais, le respect des morts, c'est très important. Pourquoi au lieu de rester sur le respect des morts, mais je voudrais nécessairement qu'on puisse voir comment honorer leur mémoire, respecter les morts, c'est-à-dire exécuter les causes pour lesquelles effectivement voilà, ces gens-là ont été abattus. Merci beaucoup monsieur Serge Simou pour votre intervention. Et d'ailleurs vous savez que c'était le 4 janvier, c'était mon anniversaire malheureusement. Joyeux anniversaire. Tous les invités qui ont toujours tendance à débattre sur le plateau de Sous la Porte, je n'ai pas reçu vraiment vos cadeaux, vos souhaits, tout le voilà. Quand je sais pas comme ça, je vois. Ne nous accusez pas devant les téléspectateurs. Vos souhaits, évidemment, je n'ai pas eu vos souhaits. Mieux vaut tard que jamais. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'était mon anniversaire le 4 janvier, évidemment. Et voilà, l'année commence mieux avec moi. En tout cas. Voilà, c'est aussi une occasion, je pense que à tous ceux qui nous regardent, surtout la jeunesse consciente, je voudrais profiter de l'occasion pour leur dire que la relève sera entre nos mains. Et entre nos mains. Voilà, aujourd'hui, si nous prenons par exemple Félix Tshisekedi, sur son âge réel, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, prenons tous ces leaders-là. Il faut seulement leur ajouter à chacun 15 ans. Est-ce que ces gens-là auront encore dans 15 ans, ils pourront encore avoir la force de se tenir devant une foule pour tenir un meeting d'1 heure du temps? C'est impossible. Donc nous les jeunes aujourd'hui, soyons consciencieux. Prenez notre destin en main.
évitez d'applaudir n'importe qui. Les jeunes, évitons d'applaudir n'importe qui, tout celui qui viendra avec des t-shirts, qui viendra avec le mensonge, avec des paroles fallacieuses. Vous lui donnez toujours des voix, vous lui donnez confiance, ainsi de suite. Fais-toi d'abord toi-même là confiance. Si tu verras qu'aujourd'hui, les défis qu'il faudrait relever, les acquis, aujourd'hui, c'est que lorsque nous parlons de préserver les acquis de la RDC, mais c'est toi le jeune. Toi, jeune, aujourd'hui, regarde là où tu es en train de partir, le destin de la RDC entre tes mains. Voilà, c'est vraiment, ça me choquait quand je vois aujourd'hui les jeunes en train de se plaindre. Le pays ne fait rien pour nous aujourd'hui. Mais bien sûr, mais toi aussi, tu as le devoir. Le devoir envers ton pays. Qu'est-ce que tu fais aussi pour ton pays? Effectivement, la responsabilité. La responsabilité entre tes mains. Aujourd'hui, quand nous passons comme ça, ce n'est pas parce que non, c'est parce que nous voulons aussi servir notre nation dans notre manière. Jeune, sois conscient des défis que tu dois relever pour la RDC. La RDC a besoin de ta contribution d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est vraiment très pertinent. Nous revenons comme ça à M. Eri. Aujourd'hui, à chaque fois que la République démocratique du Congo célèbre le 4 janvier, la journée des martyrs, qu'est-ce que vous ressentez? C'est d'abord un regret de constater que ceux pour lesquels nos compatriotes ont perdu leur vie n'a pas été atteint ou n'est pas atteint jusqu'à ce jour. Moi, je pense en 3 mots. Le 4 janvier 1959, les Congolais ont lutté pour le mieux-être, vivre mieux, leur social. Les Congolais ont lutté pour retrouver leur dignité, la dignité comme Congolais. Aujourd'hui, un Congolais, c'est celui qui est mal vu. Il faut voyager pour comprendre cela. Quand tu as un passeport congolais, tu comprendras qu'il n'est pas pris en compte. Ce sont des frappeurs, tout ça. On peut facilement laisser passer quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, mais toi, on va beaucoup te fouiller, beaucoup te checker parce qu'on ne te respecte pas. On pense que les Congolais ne sont pas honnêtes. Donc, je parle là d'un combat pour le mieux-être, un combat pour la dignité, l'identité nationale, mais aussi un combat pour que le Congo nous appartienne, nous Congolais. En 1959, le Congo, notre pays, n'appartenait pas aux Congolais. Il appartenait et il était géré par les Belges. Mais les Congolais de ce temps-là ont dit, niet, pas question, vous devez partir. Mais aujourd'hui, nous les Congolais des pères et des mères, lorsque nous avons le pays entre nos mains, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, depuis 1959 jusqu'en 2025, qui peut vraiment rendre dignement hommage à nos grands-pères? Parce qu'il y avait aussi les jeunes de cette époque-là qui ont perdu leur vie en 1959. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que le gouvernement... Parce que est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, le problème de la capitalisation des acquis de la lutte des martyrs de l'indépendance reste seulement dans le camp des dirigeants? Vous savez, ce n'est pas seulement dans le camp des dirigeants. Moi, quand j'ai pris la parole en premier lieu, j'ai dit que j'avais 2 réponses pour cela, 2 aspects. D'abord, dans les camps des dirigeants. Les dirigeants doivent éviter ce que j'appelle l'escroquerie politique. Ils sont en train de chercher les mots appropriés. C'est-à-dire, vous êtes en train de voir aujourd'hui des régimes, les acteurs politiques qui s'entretirent, qui sont en train de se tirailler. À cause de leurs intérêts éphémères. L'objectif, c'est ôte-toi de là pour que je m'y mette. Quand je suis là, je commence à faire comme ce que toi tu faisais. Prenons le pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, l'UDPS, ils ont beaucoup lutté pendant beaucoup d'années pour les changements. Et en 2018, quand ils ont fait leur campagne, en tout cas, ils étaient en train de dire que le problème du Congo, c'était Joseph Kabila. Le problème du sous-développement, les problèmes, tout ça, en tout cas, les démons du Congo s'appellent Joseph. Il faut qu'ils partent et dès que nous avons le pays à main, nous allons les transformer en Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, Tshisekedi a fait un voyage d'itinérance dans le pays. Le constat est amer. Et surtout dans l'espace du Grand Kassai. À Kananga, par exemple, les gens, même le gouverneur, prend le micro et lui dit officiellement... Il était interpellé à Kinshasa. Donc, on n'aime pas la vérité. Et Tshisekedi lui-même il a demandé à la population, au cas où il ne fait rien, que la population puisse le lapider. Vous le savez? Écoutez, oui, mais le problème, je me demande... Et c'était la même population qui avait lapidé Joseph Kabila, si vous ne savez pas, en 2011.
Vous savez que le débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et même l'aperçu historique, est vraiment révélateur de beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit tantôt que le Belge avait beaucoup peur de Kasavubu que de Lumumba. Aujourd'hui, je peux penser que Félix Tshisekedi a beaucoup peur du Katanga, de l'espace Grand Katanga, que du Kasaï. Mais attention, il risque d'être surpris. Parce que quand vous orientez votre arme devant celui que vous trouvez plus suspect, celui qui est à côté de vous peut vous faire la surprise négative ou désagréable. Si vous pensez que ce sont les Katangais, bon, dans les grands espaces Katanga, c'est-à-dire Tanganyika, Lualaba, Olomami et voilà, au Katanga, ce sont là où les gens ne veulent pas de lui, là où les gens sont beaucoup plus opposants. Non, écoutez, même au Kasaï, il y a des gens qui ont pris le courage de lui dire « Tu n'as rien fait pour nous ici. La route Kalambambouji n'est pas asphaltée. Il y a 6 ans que tu es en train de nous mentir. Regarde. On lui avait envoyé les abeilles à la chute Katende, vous le savez. Lui-même, il a dénoncé ça. Écoutez, moi j'aurais souhaité aujourd'hui que nous puissions aussi avoir un autre son de cloche, c'est-à-dire quelqu'un de l'UDPS, quelqu'un de l'Union Sacrée, quelqu'un du pouvoir, pour qu'ils puissent nous dire pourquoi ils ont fait chasser Joseph Kabila, pourquoi ils ont fait chasser les Blancs, entre parenthèses, mais quand eux sont arrivés au pouvoir, comme ils sont déjà au pouvoir aujourd'hui, ils ne font presque rien de différent que ce que faisaient et Joseph Kabila et les Blancs. Vous êtes en train de comprendre qu'en 2022, je pense, en 2022, le même président Félix Tshisekedi a dit que si la paix n'est pas retrouvée à Goma, dans le Nord Kivu, il aurait échoué son mandat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire qu'il a échoué? Il va dire qu'il n'a pas échoué, il a réussi. C'est-à-dire, dire qu'on va me lapider, pour moi, ça ne m'étonne pas. Ce sont des paroles des noms politiques, des mensonges. Voilà. Dans ce que vous venez de dire, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est seulement au pouvoir central de préserver les acquis de la lutte des martyrs? Non, je suis en train de dire parce que tu sais qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé. Un double travail à faire. Le premier travail appartient aux dirigeants. C'est-à-dire que ce soit au niveau national, il y a aussi des institutions en province, que ce soit dans les communes, les entités territoriales décentralisées, dans les territoires, tout ça. Je parle des dirigeants. Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir entre leurs mains, ils doivent faire le tout possible pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Et le deuxième travail appartient au peuple, appartient surtout aux jeunes. Nos grands-pères nous ont montré un chemin, le chemin de la revendication. Quand vous avez suivi la partie de mon co-débatteur qui parle de l'identité ou qui parle de l'aspect philosophique, parce que ce sont les deux choses que moi j'ai pigé dans ce qu'il a dit, je pense que nous, Congolais, nous devons savoir que le peuple, quand il sait ce qu'il veut, il l'obtient toujours. Qu'est-ce que nous voulons, nous les Congolais? Nous avons comme l'impression que les Congolais, les jeunes Congolais, ne savent plus ou ne savent pas ce qu'ils veulent. À Kananga, dans cette semaine, il y a eu une marche de soutien pour le gouverneur qui a eu quand même le courage, l'audace de dire en présence du chef de l'État et même du ministre. Mais c'était quoi la cause aujourd'hui quand quelqu'un dit que rien ne s'est fait sur terrain? Au fait, le problème de celui ou de ceux qui dirigent, c'est qu'ils n'aiment toujours pas qu'on leur dise la vérité. Mais c'est l'UDPS d'abord qui a exigé sa démission, vous le savez bien. Oui, l'UDPS, c'est une machine politique qui ne voudrait pas à ce que quelqu'un de l'UDPS puisse trahir. Pour eux, dire la vérité, c'est une trahison. Vous savez combien on ne cesse de traquer les opposants, les gens comme nous, les gens qui peuvent dire « Non, vous n'avez rien fait tel part, tel endroit ». Ils perçoivent toujours cela comme mauvais côté. Alors, je suis en train de vouloir dire que le peuple congolais, principalement les jeunes, doivent préserver les acquis du 4 janvier de 1959. 59. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont refusé d'écouter Kasavubu, parce que moi je vous ai dit qu'il y avait un décalage entre Kasavubu. Kasavubu leur disait non. La marche ou le meeting est interdit, rentrez chez vous. Mais eux, le peuple congolais, ont dit ou a dit, nous sommes fatigués de blancs. Si toi tu ne veux pas tenir la marche ou le meeting, tant pis, va te reposer. Mais nous sommes là, ils doivent partir. Et donc, les jeunes aussi, quand ça ne va pas au pays, quand il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, ils doivent exiger les meilleurs. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous ne sommes plus libres. Manifester dans ce pays devient une infraction. Alors, ce que nous devons dire, ce que nous avons à dire aujourd'hui aux jeunes, c'est que nous devons nous prendre en charge. Celui qui est au pouvoir, vous savez que les laits, parfois, enivrent plus que les vins.
Quand vous mangez bien, quand vous buvez bien, quand vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre, et même pour votre chien, ok, vous pouvez penser que même les autres, tous les autres là vivent mieux. Alors, quand quelqu'un est au pouvoir, nous, peuple congolais, nous les jeunes, nous devons toujours les surveiller. Nous devons lui dire, ça ne va pas, viens faire. Tu nous as promis, viens faire. C'est ainsi que moi j'ai dit que le peuple congolais, surtout les jeunes, parce que c'est la force vive de la nation, nous devons savoir, tunataka nini, tunapenda nini. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Ce sont les mêmes jeunes qui disent non, et ce sont les mêmes jeunes qui disent oui. Tu passes, tu leur donnes 5 000 francs, ils disent non. Tu leur donnes 10 000 francs, ils disent oui. C'est-à-dire quoi? Tu as dit que Tshisekedi, on lui a bon, le peuple Kassaya a dit non, tu n'atterris pas ici. C'était à Kananga, avant son atterrissage, il y avait d'abord des marches. Mais vous allez voir demain ou après-demain, une marche de soutien pour Félix Tshisekedi. Et finalement, la manipulation politique gagne du terrain. Parce que même pendant la campagne électorale, parfois on se dit, quand on dit aux jeunes, n'allez pas l'accueillir. Il faut seulement passer le soir avec un pagne, avec 5 000 francs. En tout cas, rien du tout. Vous vendez votre conscience. Ça doit cesser. Nos grands-pères nous ont montré les lignes en bravant la peur. Merci beaucoup. Nous devons aussi les honorer en emboîtant leur pas, en surveillant les dirigeants. C'est très pertinent, évidemment, ce que vous venez de dire, très pertinent. Et vous savez, aujourd'hui, M. Serge, sur l'espace Grand Kassai, aujourd'hui, parmi, là nous pouvons dire, dans plusieurs espaces de la République démocratique du Congo, c'est l'espace du Grand Kassai qui était l'opposant farouche du président honoraire Joseph Kabila. Vous le savez bien. Oui. Et aussi même la ville de Kinshasa. Mais actuellement, l'espace du Grand Kassai, c'est la menthe. Il n'y a plus d'infrastructures routières. Il n'y a même pas... Vous savez que comme au Kassai central à Kananga, là où le président Tshisekedi a eu même des accrochages avec le peuple central kassaïen, il n'y a pas même de stade. Il n'y a pas de route. Si vous atterrissez à Kananga, c'est une seule route. Il n'y a pas d'eau. Vous êtes d'abord qu'est-ce que je vais dire, sur une route sableuse de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Et c'est ça même la route nationale. Il n'y a pas vraiment, je vous dis que c'est déplorable. Alors vous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez penser, comme les autres, qu'il faudrait avoir un peuple exigeant? Qui sait ce qu'il veut. Un peuple exigeant et non un peuple qui peut applaudir à son chef. Oui, merci. Et d'ailleurs, comme mon co-débatteur vient de le dire, c'est déjà une certaine maladie pour nous, le peuple congolais, où nous pouvons déplorer la situation du pays, mais la même personne qui est la cause même de notre souffrance, quand la même personne vient encore vers nous, nous applaudissons. Nous l'accueillons. Là, c'est ça la grande maladie. Moi, je pense que le Grand Kassai, les points positifs pour ce peuple-là, c'est la révolte aussi. C'est un peuple qui se révolte. Et quand c'est un peuple qui se révolte, là, c'est pas comme dans d'autres coins. Donc quand il vous aime, il vous aime. Il vous aime, il vous aime. Et quand il vous vomit, c'est un là, c'est grave. Et ils ont quand même donné l'ultimatum au chef de l'État. Ils ont donné l'ultimatum que si vous ne faites pas ça, des routes prochainement, ne revenez même plus ici chez nous. Donc, quelque part là, vous allez constater qu'il y a déjà une certaine prise de conscience congolaise du peuple Kassai. Ce qui manque au gouvernement, c'est peut-être le suivi. Parce que les projets sont toujours initiés. C'est aussi une autre façon de préserver les acquis, d'honorer les mémoires de nos grands-pères. Ce qui manque aujourd'hui au président ou aussi au gouvernement congolais, je pense que c'est le suivi. Oui, les suivis, bien sûr. Bon, là, c'est là où nous ne savons pas d'abord. Parce que Kabouya, vous avez suivi Kabouya, le CG de l'UDPS à Kinshasa, il a dit que le président de la République est mécontent des réalisations sur l'espace du Grand Kassai. Donc on comprend que Tshisekedi a dégagé des moyens, le gouvernement congolais qui dégage les moyens, et le même gouvernement ne sait pas faire de suivi. C'est là où il y a un problème. Parce que quand on va, pour parler d'abord de suivi, il faut qu'il y ait d'abord le moyen. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays ou dans une situation politique où nous pouvons parler, mais rien n'est fait en pratique. C'est comme la route de Kiweli ici, on n'a pas de reprise. Bon, est-ce que... Parce que on a promis le ciel au Kassai.
pour parler de suivi, il fallait qu'il y ait d'abord le moyen. Et aussi la volonté. La volonté, bien sûr. Mais il ne pouvait jamais y avoir les suivis si même la banque n'a même pas versé quelque chose pour qu'il y ait des travaux. Et le gouverneur a dit qu'il n'a rien. Le gouverneur a c'est dit qu'il n'y a ça. rien. C'est pour cela qu'on ne peut même pas parler de suivi. Parce que pour parler de suivi, il fallait d'abord qu'il y ait des Et moyens. vous savez même qu'on a Maintenant, posé... on doit- il y a un humoriste du Cassa oriental qui a posé la question au chef de l'État, Oui. en direct même, ce jour-là, lors de son meeting à Mbujimaï, dans le chef-lieu de la province. Il lui a dit, monsieur le chef de l'État, si vous savez qu'il y a un article de la Constitution qui vous interdit, vous, de nous donner le courant Inga chez nous, alors nous vous demanderons de modifier. Mais s'il n'y en a pas, donc carrément, on pourra laisser. Vous comprenez que Oui. je pense que c'est la volonté. Parce qu'au Kassai, c'est Inga qui passe comme ça, je vous dis, qui passe sur l'espace. C'est comme donc ça. les gens en train de Vous comprenez que là, ils ont même compris quelque chose, pendant qu'ici, Kaboul est en train de nous mener dans quelque chose où il faut changer la constitution. Vous aurez la prise de parole à la conclusion, oui, on y va. Oui, et vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous parlons des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1958. Oh, c'est presque chaque jour, nous avons des martyrs. Donc, la RDC est ça en train continue. de former les martyrs chaque jour. Si vous prenez même votre téléphone, monsieur le journaliste, vous allez vous rendre compte que même hier, Il y a eu des martyrs. il y a eu des martyrs. Oui, oui, Même même le samedi, là, Maintenant que oui. l'émission s'est faite. Actuellement. Même le samedi, le 4, le 4 janvier, janvier au moment où on 2025. célébrait la lutte martyr des de martyrs. Rwanda. Et il y a eu même d'autres martyrs. Ouais. Maintenant, ce qui est... Qui est en train de martyriser les autres? Oui, c'est là où j'arrive. Ce qui est d'abord... ce C'est une qui question est très plus importante. abominable, Voilà. c'est que... Qui les martyrise? C'est gouvernements. le gouvernement, ce sont les politiciens. Parce que ce sont Les les gouvernants, politiciens qui ceux ont qui sont au tous pouvoir. les instruments en main pour stabiliser cette situation-là. Alors, ce qui est un peu plus grave, dire plus grave, c'est encore bien. Si je peux Ce dire, qui ce est qui pire. est plus abominable, c'est quand ces peuples-là qu'on sacrifie, cela fait la joie de certains d'entre nous vivants. Là, c'est un. Au lieu même qu'on puisse honorer la mémoire de ceux-là qui étaient morts hier, avant-hier, ainsi de suite, nous sommes en train de cracher même sur leur mémoire en tuant même Beaucoup d'autres. d'autres. Martyrs. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Mais à des fois, vous savez qu'on peut aussi, on est en train de, à des fois, on pourrait martyriser, non pas seulement causer la mort, mais peut-être il y a aussi une autre façon de martyriser le peuple congolais avec la faim, la famine aujourd'hui. d'ailleurs, C'est une c'est façon, ça. la pauvreté, D'ailleurs, c'est ça. Je parlais de la chômage. pauvreté aiguë, Oui, absolue. le chômage. Aujourd'hui, si notre gouvernement essaye de prendre certaines décisions nécessaires pour permettre à ce que la population puisse bien manger, seulement la nourriture ici. Le bien-être. Donc, vous allez constater que même quelqu'un qui a perdu son oncle à la guerre, qui a perdu son père, qui fut militaire, si aujourd'hui la personne là peut commencer à se consoler même en prenant un peu du pain quotidien régulièrement, qu'il essaye d'amener ses enfants à l'école normalement, la personne là pouvait quand même se consoler. Mais imaginez quelqu'un qui a perdu son père à l'Est, son père qui est mort sous les drapeaux congolais, mais la même personne aujourd'hui manque même de quoi mettre sous la dent. La personne là qui a perdu son père, sa mère, même ses enfants, aujourd'hui pour vivre va vendre de l'eau. C'est pourquoi je vous dis que les bilans aujourd'hui... Je vais déjà profiter, conclure. Les bilans aujourd'hui par rapport à la date du 4 janvier, je peux vous dire que, en tout cas, moi personnellement, j'ai du mal. Parfois, je pleure même à moi-même. Quand je me rappelle, quand j'ai lu l'histoire du pays, j'ai lu ce qui se passe aujourd'hui, j'ai lu aussi, je vois aussi les actes que posent nos autorités politiques. Mais je me dis, où va ce pays vraiment? Où va ce pays? Je pense que nos représentants, les présidents de la République, les présidents du Sénat, les présidents du Parlement, ces gens-là, nous vous demandons vraiment
d'honorer la mémoire de ceux-là qui ont perdu leur vie à cause de ce drapeau. Donc, nous pouvons vraiment faire un effort pour honorer la mémoire de ceux-là qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, nous avons des orphelins, des orphelines, des veufs, des veuves à cause de ces drapeaux. Alors, vous qui êtes aux affaires aujourd'hui, veuillez continuer. Donc, vous pouvez faire la continuité des pouvoirs politiques. C'est pour lequel les autres ont perdu la vie, veuillez quand même considérer, et c'est une façon d'honorer aussi leur mémoire. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, merci beaucoup, monsieur Serge Simbou, pour votre intervention. Nous considérons ça comme votre mot de conclusion. Monsieur Herry, vous avez aussi 1 minute pour la conclusion. Je demande au peuple congolais et aux dirigeants d'arrêter d'être complices de la misère du peuple congolais. D'abord, ceux qui nous dirigent doivent cesser vraiment avec l'hypocrisie et l'arnaque politique. L'hypocrisie, c'est cette façon de faire croire que vous avez la volonté, pourtant votre volonté n'est que dans votre bouche. Moi, si vous me dites que le président Félix est étonné de constater que dans l'espace Grand Kassai ou à Kananga précisément, il n'y a pas d'avancement, tout ça, bon, je me réserve de commenter parce que moi, je sais qu'il est le garant de la nation et il sait à chaque minute, vous l'avez toujours dit qu'il est le mieux informé, le plus informé. C'est-à-dire que même avant d'aller là-bas, il savait déjà ce qui s'est fait. Peut-être qu'il a des mauvais... non, écoutez, il avait minimisé. Écoutez, je suis en train de conclure, mais moi je demande aux dirigeants de cesser l'hypocrisie et la mauvaise volonté politique qui mène à l'arnaque politique. Déjà, vous allez comprendre que c'est du au-delà que je m'y mette pour que je commence à faire pire même que toi. Voilà, merci. Et au peuple congolais, je demande à ce que nous ne soyons pas complices. Aujourd'hui, le Congolais lui-même en soi, il a explosé. Il a lui-même 5 polos. Il est de l'UDPS, il est du PPRD, il porte les polos de Ardev, il porte les polos de Mukwege, il porte les polos... C'est-à-dire il n'a pas d'identité. Nous devons toujours être stricts et rigoureux. Voilà. Cessez de vendre votre pays, de trahir votre pays au nom de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Merci beaucoup. Nous considérons ça comme votre mot de conclusion. Messieurs et dames, nous avons bien atterri aujourd'hui avec Sur la Pelote. C'est le tout premier numéro de l'année 2025. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons parlé d'une question pure et simple. La question était intitulée « Comment la République démocratique du Congo peut capitaliser la lutte de martyrs de l'indépendance ». Voilà, pour en découdre, j'avais reçu pour vous sur ce plateau, il s'agit bien de monsieur Eric Kalumuna, et qui est membre de la synergie des amis des valeurs de Mukwege. Merci monsieur Eric. Merci monsieur Ange de nous avoir invités, ça a été un plaisir de partager avec vous. Nous souhaitons encore une fois de plus une très belle et bonne année pour tous les peuples congolais. Voilà, et aussi il n'était pas seul sur ce plateau, il était encore accompagné de monsieur Serge Simbou qui est analyste politique indépendant. Monsieur Serge, merci. D'être avec nous sur ce plateau. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité de donner un message profond à nos représentants par rapport à la situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous qui nous avez regardé de partout, même en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité. Merci.